Bonjour à tous, on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. La numéro 7 ou la numéro 8, je sais plus trop où est-ce que j'en suis. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc du coup là j'avais pas mal de produits qui s'accumulaient, mais beaucoup. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire ça aujourd'hui. On commence tout de suite la vidéo. Alors par contre, petit disclaimer, je suis désolée de pas vous faire un produit terminé par rapport au livre parce que j'en ai pas lu depuis un petit moment et j'ai eu un petit souci sur ma dernière vidéo des produits terminés, c'est-à-dire que je devais vous en poster une. Par contre je vous l'avais fait il y a pas mal de temps et au montage je me suis rendu compte que la vidéo était très mal filmée, c'est-à-dire que la qualité était vraiment pas belle, la luminosité était vraiment pas belle, enfin on voyait quasiment rien, c'était quasiment un fichier illisible et en fait les produits que j'avais utilisés dans la vidéo je les ai jetés entre temps et les livres que j'ai lus je les ai soit rendus à la bibliothèque parce qu'il y en avait beaucoup que j'avais loués, donc du coup c'était un fichier voilà, qui m'a un petit peu cassé sur ma lancée des vidéos des produits terminés, voilà, donc et en ce moment je lis pas trop donc du coup pour cette vidéo on n'aura pas de livre à la fin de la vidéo mais je vous referai ça assez rapidement, je vais me remettre à la lecture et pour la prochaine il y a de grandes chances que vous auriez qu'il y aura des bouquins à la fin. Le premier produit que j'ai terminé, c'est un produit de la marque Skin Food, qui est un produit démaquillant, le Black Sugar Cleansing Oil, qui est une huile démaquillante au sucre noir. Avec un flacon pompe. Alors j'ai beaucoup aimé ce produit, même si je l'ai trouvé un petit peu sensible pour mes yeux, mais voilà, je pense qu'il n'était pas spécialement créé pour le démaquillage des yeux. Par contre du coup très économique parce qu'il m'a duré très longtemps, des mois et des mois, donc ça c'est quand même super cool. On a 170 ml à l'intérieur. Je l'utilisais avec un petit coton que j'achète à Primark à 1,50 € le lot de 2 petits cotons qui me font quelques mois. Voilà, une petite pression. Je mettais un petit peu d'eau pour aider à émulsionner l'huile et je me démaquillais avec ça, donc ça marchait très bien, ça m'agressait pas vraiment la peau. Pareil, j'ai beaucoup, enfin pareil, non pas pareil, mais j'ai beaucoup de démaquillants à tester et en stock, donc du coup je pense pas que je le rachèterai tout de suite, mais c'est la première fois que je testais des huiles démaquillantes et honnêtement j'ai trouvé ça assez sympa comme concept parce que j'ai la peau assez sèche et je trouve que l'huile a un effet, voilà, c'est certainement psychologique mais j'ai l'impression que ça hydrate un petit peu ma peau, mais c'est pas peut-être psychologique, c'est que psychologique, mais du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, donc il y a de grandes chances que je le rachète. En tout cas je vous le conseille si vous cherchez une huile démaquillante, allez voir du côté des cosmétiques coréens et prenez celle de Skin Food au sucre noir parce qu'elle est très bien. J'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop, une édition spéciale à la mûre, voilà, comme ceci qui était toute bleue, non pas à la mûre, c'était à la myrtille. Voilà, donc l'odeur était, voilà, était juste à tomber. Je sais pas si elle est retrouvable parce que je vais plus retrouvable. Si, retrouvable. Je vais plus souvent chez The Body Shop parce que j'ai encore beaucoup de stock chez eux à écouler, donc j'y passe quasiment plus. Il y a juste les déodorants que j'achète de manière très récurrente chez eux, mais j'y passe pas tous les mois pour en racheter. Donc voilà, en tout cas je vous le conseille, c'est pas parmi les beurres les plus nourrissants de chez eux, mais celui-ci était très bien, en tout cas il sentait très bon, donc pour l'été c'est une odeur assez enveloppante, assez fruitée, bah forcément c'est la myrtille, hein, mais je vous le conseille si vous arrivez à le retrouver parce que j'ai bien aimé l'odeur, et celui-là si un jour je passe dans la boutique et qu'il est de nouveau disponible, je pense que je l'achèterai. Pour aller un petit peu en dehors de la beauté, j'ai terminé une petite bougie de chez Yankee Candle que j'ai eu dans un kit de Noël, qui est la Berry Trifle, le trifle au baies. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais en gros ça sentait la fraise, un petit peu, beaucoup. Ça sentait la fraise, ça sentait les baies. Enfin bref, c'était une odeur très sucrée et très fruitée
que j'ai beaucoup aimé. Par contre, je suis toujours pas aussi fan des petits formats de chez Yankee Candle qui sont pour moi ceux qu'on sent le moins, donc ça diffuse pas très bien, à part vraiment dans les petites pièces et vraiment si vous avez quasiment le nez dessus. Sinon c'est quand même plus avantageux si vous avez un peu plus de budget de prendre au moins les moyennes, voire les très grandes jarres, parce que ça sent beaucoup plus que les toutes petites. Voilà, mais en tout cas c'était une odeur de Noël et j'ai beaucoup aimé celle-ci, même si ça fait pas partie de mes préférées. Je pense pas que je la rachèterai, à part si éventuellement je la retrouve dans un pack, mais l'odeur était assez sympa. J'ai terminé un brumisateur de chez Evian, un spray facial. C'est mon deuxième que j'ai terminé. J'avais fait un stock l'été dernier en partant en vacances au Portugal. Voilà, donc j'ai terminé assez récemment la deuxième petite bouteille qui me servait de toner le matin. Bon, j'ai mon toner habituel qui est celui de chez Lush, c'est le Air Frais, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est à l'eau de mer que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis des années comme toner. Celui-ci, bon voilà, c'est un toner d'eau, bon voilà. Je pense pas que je le rachèterai. J'ai vu que chez la marque Merci Andy s'était mis à faire des brumisateurs pour le visage parfumés. J'ai très hâte de pouvoir les trouver en boutique et pouvoir les tester pour voir ce que ça donne. Mais celui-là, je pense que j'en rachèterai peut-être cet été, au moins un pour le boulot, parce que voilà, l'été c'est presque indispensable d'avoir un brumisateur. Voilà, surtout là où je bosse, l'air circule très mal et je pense qu'on va avoir très chaud cet été. Mais voilà, bon, je vous le conseille si vous cherchez un brumisateur, prenez celui d'Evian. Voilà, classique. De chez Trickle Moon, j'ai terminé un Sweet Lime Sorbet The Candy Jar que je vous avais certainement déjà dû vous présenter des milliers et des milliers de fois, en gel douche et bain, que j'aime beaucoup. Voilà, bon, je le rachète à chaque fois, donc ça prouve que je l'aime. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas très doux pour ma peau. Je pense qu'il vaut mieux alterner quand même avec un produit assez hydratant et un peu plus, comment dire, un peu plus doux pour notamment vos parties intimes. Parce que moi je trouve qu'il est assez irritant. Mais voilà, dans le bain c'est vrai qu'il est assez sympa. Et l'odeur, l'odeur de citron, de tartelette au citron, on peut pas faire mieux. Donc j'en rachèterai, mais j'en ai encore beaucoup en stock. Donc je vais arrêter de me racheter des Trickle Moon pour le moment. Mais celui-ci je le rachèterai forcément puisque c'est mon odeur préférée de chez eux. J'ai terminé un nettoyant pour le visage, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Le Etude House Deep Moisturing. C'est les nettoyants pour le visage en fait qui portent des numéros correspondant à des mois. Donc là c'était celui à l'avocat pour le mois de janvier, le mois numéro 1. Vous en avez pour tous les mois qui diffèrent par rapport à leur propriété. Là c'était avocat et beurre que j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'odeur, je me souviens. Au niveau de l'odeur, c'était une odeur assez... une odeur de propre. L'odeur m'a pas marqué plus que ça. Par contre, effectivement, je l'ai trouvé quand même assez doux pour le visage. Bon, je pense que mon visage, au bout d'un moment, quand même, on avait marre parce que moi, je l'utilisais. C'est le genre de nettoyant que j'utilise quotidiennement. Donc, il faut vraiment quand même que ça soit assez soft pour ma peau parce que sinon, elle réagit très mal. Et elle n'avait pas si mal réagi que ça, donc je pense qu'il était quand même assez hydratant pour mon visage. Je pense que j'en testerai peut-être d'autres mois parce qu'il y en a qui ont des... Enfin voilà, suit différent le mois que vous prenez, vous avez des vertus qui sont différentes pour votre peau. Donc je prendrai certainement un autre mois pour tester, mais celui-ci je l'avais bien aimé. Pareil, des nettoyants pour le visage, j'en ai encore beaucoup en stock. Donc il faut que j'arrête d'en acheter, à part si je repasse une commande de produits coréens. Mais en tout cas, je peux vous le conseiller si vous avez la peau sèche comme la mienne. Le Etude House Deep Moisturizing numéro 1, le mois de janvier, à l'avocat et au beurre. Par contre, la luminosité revient, luminosité. Je l'ai trouvé pas mal. Donc, je peux vous le conseiller et moi, je le rachèterai, mais encore une fois, pas tout de suite. J'ai terminé, que j'avais depuis des années et des années, un petit pot de Snow Fairy. Voilà, c'est le gel douche de chez Lush, l'édition de Noël, qui est connue, reconnue et re-reconnue. Voilà, pareil, ça fait partie des produits qui sont pas spécialement doux pour ma peau. Voilà, et c'est pas non plus le produit, moi, que je kiffe de ouf de chez Lush. En plus, bon, ça faisait un petit moment que je l'avais, je crois qu'il avait un petit peu tourné au niveau de l'odeur. Voilà, mais 100 grammes... c'est suffisant, hein. Si vous voulez craquer un jour, vous ne connaissez pas cette odeur, prenez celui de 100 grammes, commencez par celui-ci parce qu'il vaut déjà quand même assez cher. Je crois qu'ils en font maintenant des 1 litre,
Je trouve ça énorme. Alors effectivement vous en avez pour toute l'année, mais voilà, on se lasse vite de cette odeur. C'est une odeur assez... c'est une odeur de fraise tagada. Vous avez soi-disant des paillettes, mais elles restent au fond, donc vous les voyez jamais sur vous. Voilà, il est sympa, mais celui-ci je le rachèterai pas, même si voilà, il est trouvable qu'à Noël et que c'est une édition limitée de Noël. Je le rachèterai pas parce que voilà, j'en ai peut-être même encore en stock, mais ça fait pas partie de mes achats préférés de chez Lush. Ils font des gels douche qui sentent même encore meilleur que celui-ci. J'ai terminé un exfoliant de chez H&M, un body scrub exfoliating fruity floral que j'avais acheté 2,99 € l'été dernier. Alors, les grains à l'intérieur étaient quand même assez bizarres. On aurait dit vraiment des grains de sable. C'était vraiment très très bizarre comme exfoliant. Je ne l'ai pas trouvé, je sais pas. Les grains étaient sympas, mais la matière en fait de l'exfoliant, enfin l'exfoliant lui-même, en dehors des petits grains, était vraiment bizarre et j'ai l'impression qu'il accrochait pas la peau. Donc du coup ça faisait glisser les grains, mais ça les faisait pas exfolier. Donc c'était assez bizarre. Je l'ai utilisé pendant mes vacances au Portugal, donc ça a quand même fait un tout petit peu son job pour les vacances. Mais même pour 2,99 €, voilà, l'odeur était pas top. Fruity floral, ça fait super cheap. Donc je pense pas que je le rachèterai. Voilà, je suis pas une grande fan des produits H&M, on va dire en cosmétique etc. Je vais peut-être me mettre à tester leurs produits pour le visage, le maquillage, mais les produits cosmétiques je les trouve pas top, donc ça je vous le conseille pas, je le rachèterai pas. J'ai terminé de la marque KTC le Pure Coconut Oil, voilà, l'huile de noix de coco pure, voilà, que j'avais trouvé dans une petite boutique indienne à Paris. Je pense que dans toutes les petites boutiques, on va dire de produits exotiques à Paris, vous pouvez la retrouver. Elle vaut rien du tout, elle vaut genre 2 €. Elle dure des années et des années. Moi je l'avais depuis au moins plus d'1 an. Voilà, en utilisation, bon peut-être pas quotidienne, mais j'utilisais souvent en bain d'huile pour mes cheveux, pour les hydrater. Je sais qu'on peut faire plein d'autres choses avec de l'huile de noix de coco, se démaquiller, plein de choses que j'avais pas testé. Moi c'était vraiment juste pour les masques pour les cheveux, mais voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, l'odeur par contre, bon, c'est l'huile de noix de coco, ça sent un peu l'huile, c'est pas, voilà, mais c'est pas le but du tout. Le but c'est d'hydrater, ça fait son job, ça vaut rien du tout dans les produits, dans les boutiques de produits exotiques. Donc celle-ci, dès que je retomberai dessus, je la rachèterai à coup sûr. J'ai terminé dans une petite pochette Lush de Noël le Christmas Hedgehog. C'était un petit hérisson de Noël, une sorte de pain moussant en forme de petit hérisson que j'avais trouvé assez sympa. Voilà, il avait fini un petit peu en plusieurs morceaux, hein. Ça tient pas les pains moussants si vous les utilisez pas tout de suite ou que vous les mettez pas dans un endroit très à l'abri de l'humidité, ça finit en Sharpie, donc faites très attention. Bon, alors il n'est pas disponible, il est disponible qu'à Noël, éventuellement s'il réédite, ce qui n'est pas du tout sûr. Donc je sais pas du tout si je le rachèterai. Voilà. Bon, il m'a pas fait non plus un effet bœuf parce que je m'en souviens pas trop. Donc je pense que je le rachèterai pas. J'ai terminé un masque pour le visage de la marque Etude House, le Vita Complex. Voilà, avec des petites pilules. C'est pareil, c'est un masque pour le visage. Je sais pas du tout s'il était adapté à ma peau. Je crois que j'avais pris ça... voilà, en test. Je le trouvais quand même assez irritant pour ma peau sensible entre guillemets. Donc celui-ci je vous le conseille pas vraiment si vous avez le même type de peau que moi. Je le rachèterai pas. Il y en a des meilleurs que celui avec les petites pilules chez Etude House notamment, ou même d'autres marques coréennes. Donc celui-ci je ne le reprendrai pas. J'ai terminé un petit gel douche de chez Emma, le Fresh Mystery Foaming Shower Gel. Donc c'est très spécial ces petits produits, c'est un gel douche en fait en gel. Donc ça fait comme une sorte de mousse à raser, de gel à raser pour les jambes, mais sauf que c'est du gel douche. Alors bon, le format est très petit, ça vaut pas cher, mais le format est très petit. Honnêtement ça dure pas très longtemps. Je voulais absolument tester. Bah, vous voyez, en fait ça fait une sorte de mousse. C'était même pas un gel, c'est mousse gel. Enfin si, parce qu'après ça se transforme en une sorte de gel. Ça sentait bon, moi j'aimais bien l'odeur, ça avait une odeur un peu gourmande mais un petit peu
un petit peu boisée mais gourmande. C'est assez bizarre comme odeur. Je sais pas si c'était une collection spéciale pour Noël ou pas. Bon, je le rachèterai pas hein, vu le format et tout. Je vais pas m'embêter à racheter ce genre de choses. Mais je voulais tester et puis bon bah en tout cas vous pouvez y aller. Hein, c'est un gel douche, ça fait son boulot. Si vous voulez les tester, mais rien de plus. J'ai terminé un petit savon à la grenade. Voilà, j'avais gardé juste le packaging pour ne pas oublier de vous en parler. Je l'avais acheté je crois à Carrefour. Voilà, un petit savon tout bête à l'extrait de fruits à la grenade. Alors l'odeur était par contre tip top. Je sais plus combien je l'avais acheté. Vous le trouvez dans les produits un petit peu... ils ont souvent un présentoir avec des produits plus ou moins naturels, etc. qui rentrent pas dans les marques genre le petit Olivier, le petit Marseillais, machin. À côté vous avez un truc un peu plus naturel. Et celui-ci, bon j'avais bien aimé à la grenade, je vous le conseille si vous tombez dessus. Voilà, petite étiquette comme ça. Savon à la grenade, c'est tout. Il n'y a rien marqué de plus. Donc voilà, si vous tombez dessus, prenez-le. Il est assez cher, mais il est pas mal. Il fait bien son boulot de savon. Il est bien sympa. Et non, en tout cas, la grenade, c'était une super odeur. Donc celui-ci, si je retombe dessus, je le prendrai. J'ai terminé de chez Skin Food le Aloe Sun Bébé Cream SPF 20. Donc qui est une bébé crème de chez Skin Food, je viens de le dire. J'en suis à mon deuxième pot, alors parce que j'en avais acheté un pour ma mère, elle me l'a refilé parce qu'elle n'en voulait pas, donc finalement je suis en ce moment même en train de terminer le deuxième pot. Je l'aime bien, je le trouve assez hydratant, assez couvrant pour une bébé crème, ce qui est assez rare parce que d'habitude elles sont censées être quand même assez légères, mais je la trouve assez couvrante. J'ai pareil encore beaucoup de fond de teint et de produits style bébé crème à tester, mais je vous la conseille si vous tombez dessus parce qu'elle est censée quand même être assez hydratante. Bon forcément elle est aloe vera, elle est censée être hydratante. Voilà, moi je crois que j'avais pris la teinte 2. Je crois qu'il y a 3 teintes et j'avais pris la teinte intermédiaire et finalement la teinte me va très bien parce que je l'avais acheté en ligne donc j'ai pas pu tester la teinte, mais je vous la conseille comme bébé crème voilà, classique. Elle n'a pas des effets extraordinaires mais elle fait bien son boulot. Si vous voulez tester votre première bébé crème coréenne, vous pouvez aller chez Skin Food et prendre celle-ci sans souci. Petit échantillon de chez Nivea, un démaquillant sous la douche, innovation de chez Nivea, donc un petit échantillon que j'ai trouvé assez sympa. Je ne vais pas vous le conseiller parce que j'achète pas la marque Nivea, parce que je n'achète pas ou très peu, ou j'essaie de faire très attention sur les marques qui testent sur les animaux. Nivea, bon j'ai pas eu l'info comme quoi elle testait pas, donc dans le doute elle teste. Voilà, donc du coup je peux pas vous la conseiller. Voilà, mais elle faisait bien son job. Voilà, mais celle-ci je la rachèterai pas, je n'achète pas Nivea. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all?